L'essence est disponible. Le badin est actif, une fois, deux fois. Pas d'alarme, on poursuit. 100, rotation. Bien, nommé information, fermeture du service affiche QNH 988, reprise à 13h30 locale. Et Québec Echo, je vous laisse poursuivre en auto-info. Bon vol, au revoir. On poursuit en auto-info, Fox Québec Echo, bon appétit. Merci, bon vol. Bah, la grimpette à deux, c'est pas la même chose que tout seul. Hein. On est d'accord. Ouais, bonne petite rafale, non? Allez, on passe 700 pieds, on va rentrer les volets. Couper la pompe, la pression d'essence est stable. Alors bienvenue dans cette nouvelle navigation. Aujourd'hui, eh bien, je suis accompagné d'Adrien qui est pilote à l'Aéroclub également. Et aujourd'hui, on fait route vers Saumur. Alors c'est pas une navigation difficile et puis elle est pas longue. On a pour l'aller 30 minutes de vol. Et puis à Saumur, on procède en auto-information. Donc on va aller voir un petit peu comment que ça se passe. Notre information du Fox Golf Kilo Québec Echo, bonjour. Fox Golf Kilo Québec Echo, bonjour. Fox Québec Echo, Inter 400, 2 personnes à bord en provenance du Mans, à destination de Saumur. Je viens de quitter avec Le Mans, stable 2500 pieds QNH 988, transpondeur 7000 pour un suivi. Fox Golf Kilo Québec Echo, transpondeur 3710, 37 unité 0. 3710 au transpondeur Fox Québec Echo. Alors en attendant, on va pouvoir détailler un petit peu le terrain de Saumur et surtout la fréquence à contacter. Donc si j'affiche la VAC ici, donc Saumur on est en auto-info sur 120.605 que je vais pouvoir préafficher ici. Voilà. On remarque que le tour de piste se fait au sud des installations à 1300 pieds. Aujourd'hui, en fonction de la météo et puis des conditions du vent, je prévois la piste 10 en service. Parce que là, on a un vent du sud-est, voire est bien prononcé. Donc on confirmera avec la manche à air en arrivant à verticale des installations. Donc là, mon prochain point, il est estimé dans 5 minutes. Donc on va voir si on y arrive avec une précision chirurgicale. Quel est ton prochain point, Luché? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Ouais, j'ai pris Luché, qui est le petit village bordant le Loir, juste avant. Ouais. Mais à 30 secondes près, ça va être à peu près le Ouais, ça va être ça, ouais. Là, on survole un petit plan d'eau. Ouais, là, c'est le lac de Mansigné. Tout à fait. Avec Mansigné, juste là. Voilà, la visibilité
c'était pas trop mal. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Bah, en fait, si on fait un petit point météo, on a l'arrivée d'un front chaud en ce moment. Et du coup, les nuages sont assez significatifs d'un front chaud. Donc le front chaud, lui, il glisse par-dessus le front froid. Et ce front, il va se matérialiser avec des nuages en couches. Donc les premières couches, elles étaient plutôt ce matin, parce que ce matin, de bonne heure, bah, c'était grand soleil, il n'y avait pas de nuages. Après, on a eu les premiers cirrus, qui étaient assez hauts. Et là, on se retrouve avec un ciel laiteux. Donc on descend au niveau des couches de nuages, et puis après, bah, en fin de journée, et puis cette nuit, bah, on va avoir la dégradation, avec bah, de la pluie, des plafonds bas. Ce qu'on peut dire aussi dans le choix de la nave, là, c'est qu'on se dirige vers le front, et c'est une bonne idée, dans le sens où si ça s'aggrave plutôt que prévu, on fait demi-tour. Évidemment. On aura toujours une solution de secours en allant vers le front, en allant vers le mauvais temps. Et ben on est sûr que si on fait demi-tour, on aura toujours le beau temps derrière nous, donc on peut venir se reposer en sécurité. En ce qui me concerne, on est bientôt travers mon point de repère, donc le village de Luché. Ouais, bah ça va être ici. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, ça va être ici avec le Loir là qui passe. Ouais. J'avais estimé 44-30 et on y est. Ouais. Donc moi la route à 46 estimé, il est 44, donc normalement on devrait l'intercepter, cette route. Allez, on arrive sur notre route là qui rejoint le Lude. On voit ici sur la gauche, jusqu'à la flèche, qui est là-bas, sur notre droite. Je confirme. Et on y passe à 46. Bon, c'est pas mal. On continue, le prochain point que j'ai choisi, bah pareil, ce sera sur une nationale entre Baugé en Anjou et Noyant-le-Village. J'ai pris le même point. Ok. Que j'estime à 53. Et ben 53, normalement on devrait y passer. Il faut dire que là on avait une toute petite fenêtre de tir hein, par rapport à la météo. Ouais, la météo là en ce moment, bah j'avais posé la réservation il y a quoi, c'était ce week-end, quand j'ai vu que mercredi, dans les prévisions, c'était potentiellement la seule journée de beau temps. Et puis au fur et à mesure des jours, bah, ça s'est confirmé. Donc là, j'ai dit, bon, c'est pas mal. Le risque, c'était qu'il y ait du brouillard ce matin. Bon, heureusement, on n'en a pas eu. Et puis bah là, on voit qu'on a quand même un petit vent de face qui est pas négligeable, hein, parce que je suis à 103 nœuds. De vitesse indiquée et en grande speed 85 nœuds, donc on se traîne. Donc on va pas tarder à arriver sur le prochain point de passage entre Baugé en Anjou et Noyant-le-Village. Et à mon avis, comme tu disais, Baugé, on remarque là-bas. Noyant, ici. On avait estimé un point de passage à 53, il est 51, donc dans 2 minutes on devrait trouver la route. Et puis bah, je pense que c'est la route là, qui passe devant nous, là, sur le bord du capot moteur. Elle fait la liaison là sur un petit village ici, après Noyant, il doit se trouver là. Allez, on va y être 20 secondes avant notre estime. Il est 52 et 30 secondes. Et 30 secondes. Allez, on a 30 secondes pour y arriver. Touche pas au gaz, promis. Donc
là voilà, on remarque bien la route. Juste en dessous de nous. Et donc il fait la jonction entre les deux villes. Et on arrive vertical. Et bah top. 53, allez. Et 0,2 secondes. Impeccable. Notre prochain point de passage, eh bien, ça sera bientôt à l'arrivée à Saumur, hein, parce qu'on est quasiment à un petit peu plus de 10 minutes de l'arrivée à Saumur. Donc moi j'ai choisi l'autoroute qui passe au nord de Saumur et au nord de la Loire. Pareil. Et donc là, j'avais estimé 7 minutes. Donc un prochain point à 13,00. À l'heure ronde. Confirme, pour moi c'est pareil. Qui plus est... je pense que tu vois, tu parles de la centrale, mais à mon avis on la remarque là-bas. C'est ce que j'allais te demander. Avec, avec la vapeur là. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que ta caméra porte aussi loin? Ah je sais pas, on verra. C'est le premier test. Voilà, mais pour ceux qui regardent, effectivement, ouais. La fumée au loin, c'est la centrale de Chinon. Sur notre droite, à 2 heures, c'est très probablement le village de Longuet-Jumelles. Ah bah ouais. Et puis on remarque là devant nous, il y a la voie de chemin de fer qui passe. Le long de l'autoroute. Ah non, c'est pas la voie de chemin de fer. Ça. Fox Hotel Tango Oscar Bravo, cette course Bravo Hotel 092. Bravo, expect course Bravo Hotel 092. Là, on commence à l'apercevoir. L'autoroute est ici. Mais là, cette ligne là qui est bordée des arbres. Ah ouais, non, elle longe pas du tout, oui, t'as raison, c'est la ligne de chemin de fer. Est-ce que c'est une ligne de chemin de fer ça ou pas? Oui, une ligne simple voie, ouais, tout à fait, ouais. Ah, mais quand on regarde au sol, ça n'a pas l'air de... Si, regarde, si, tu vois, elle fait une courbe comme ça, là. Et elle croise à 90, hein, l'autoroute, elle la longe. Oui. Si, c'est elle, hein. Et on voit qu'elle s'oriente droit vers Saumur. FR, Bravo Hotel 092 from position. Ici, c'est elle. Fox Québec Echo, pas de trafic connu jusqu'à Saumur, rappelez en vue du terrain. On rappellera en vue du terrain, on est à 5 minutes des installations et j'ai pas encore le visuel sur le terrain. Fox Québec Echo. On n'a pas le visuel, mais on le devine. Ah, moi je pense l'avoir quand même. Ouais. La règle étant simple, faut regarder là où il n'y a rien. Ouais, évidemment. Là, je vois qu'il y a une belle clairière, si je puis dire, là, derrière la ville. Et ce qui correspond à son emplacement géographique. Je pense que c'est la piste, enfin disons les installations, mais j'ai pas encore le visuel sur la piste pour confirmer. Non, Mais on est bien, on a bien le cap vers les installations. Bah oui. Et là on est allé dans 30 secondes verticales. Ouais, de l'autoroute à 13,00, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et... Ah si, c'est bon, j'ai visuel sur la piste. C'est la partie un peu plus marronnée devant nous là, ouais. Tu confirmes hein? Bah c'est ce que tu pensais, ouais. Tout à fait. Mais bon, j'ai pas encore visuel sur le goudron de la piste. Et je vais rappeler Nantes pour quitter avec eux. Et Nantes Info du Fox Québec Echo en visuel des installations de Saumur pour quitter. Reçu Québec Echo, pas de trafic connu à signaler. 7000 au transpondeur, vous pouvez quitter, au revoir. 7000 au transpondeur et je quitte Fox Québec Echo, bonne journée. Merci à vous aussi. Donc là on vient bien de passer Saumur avec 120 605, ok, à l'arrivée estimée dans 4 minutes. Saumur du Fox Golf Kilo Québec Echo, bonjour. Fox Québec Echo, un DR400, 2 personnes à bord en provenance du Mans à destination de vos installations pour un complet. On est actuellement à 4 minutes des installations, 2500 pieds QNH 988, vertical estimé dans 4 minutes et on rappellera vertical des installations pour une intégration.
Alors, on va confirmer avec la manche à air que c'est quand même bien la 10 en service. C'est quand même fort probable. Je vais allumer les phares, ça sera déjà fait. Je vais ralentir un petit peu, je vais descendre à 2000 pieds. Donc la manche à air, elle est sur le côté là des hangars. Ok. Après, je sais plus, Saumur, je crois, quand tu atterris en 10, le profil de la piste est assez bombé, je crois. Alors, ouais, ils mettent, c'est ça, hein. Ils mettent en garde sur ils mettent aussi en garde sur la vague, sur le fait qu'il y ait des risques de fortes turbulences en finale. Et après, les fortes turbulences en finale. Mais de mémoire, quand tu atterris, c'est vrai que la raquette en 10, et ben, t'as le profil de piste qui est vachement bombé. Donc quand tu arrondis, voilà, faut anticiper cette bosse, entre guillemets. Et puis bah là, on arrive à Saumur. On confirme qu'on a bien le visuel sur la piste. Ouais. Il n'y a pas de trafic dans le circuit, a priori, à la radio. Non, c'est clair. On est censé faire une verticale à 4. Bon, après j'ai ralenti un petit peu. Bon, ok. J'ai ralenti tout en descendant, donc ça a gardé quand même un peu de vitesse. Petite descente soft à 400 pieds minutes, c'est bien pour les oreilles. C'est ça. On voit que la Loire, elle est quand même bien chargée. Ouais. Allez, j'ai visuel sur la manche à air. Se trouve là-bas, là, en bout de parking. Et donc la 10, on est à un circuit moins droite. Tout à fait. Saumur du Fox Québec Echo, on arrive vertical des installations, 2000 pieds. On va se reporter en début de vente arrière, piste 10, main droite pour un complet. Et nous sommes vertical à 5. Mettre la pompe, hop, les phares c'est bon. Ouais, un cran de volet. On a le vent qui nous pousse pas
mal, hein. Ouais. Hop. Et Saumur du Fox Québec Echo, vente arrière, piste 10 pour un complet. Je vais passer entre les deux. Saumur du Fox Québec Echo en base, piste 10 pour complet. La cavalerie de Saumur. Ah, je sais plus comment il s'appelle, les talons noirs, c'est pas ça? Le cadre noir? Le cadre noir, Ouais. exactement. Allez, on va s'établir en finale. Sortir le deuxième cran. On pensait. Ok. Saumur du Fox Québec Echo en finale piste 10 pour un complet et on rappellera piste dégagée. Sans les mouvements d'air là. Ah ouais. Permis crié au bois. Présent sous l'avion au final.